sur terre, l'aube va paraître. Joie sur terre, Dieu vient nous sauver. Joie sur terre, l'aube va paraître. Joie sur terre, Dieu vient nous sauver. Dieu fidèle, prends pitié des hommes, ils appellent un libérateur. Donne à tes fils l'enfant promis à tous les siècles, donne le Sauveur. Joie sur terre, l'aube va paraître. Joie sur terre, Dieu vient nous sauver. Dieu lumière, donne ta parole, qu'elle éclaire nos chemins vers toi. Donne à tes fils Jésus, soleil de notre terre, notre unique joie. Joie sur terre, l'aube va paraître. Joie sur terre, Dieu vient nous sauver. Dieu de vie, vienne ton royaume, à ta vigne fais porter du fruit. Donne à tes fils le vin qui seul nous purifie, sang de Jésus-Christ. Joie sur terre, l'aube va paraître. Joie sur terre, Dieu vient nous sauver. Dieu fidèle, prends pitié des hommes, ils appellent un libérateur. Donne à tes fils l'enfant promis à tous les siècles, donne le Sauveur. Joie sur terre, l'aube va paraître. Joie sur terre, Dieu vient nous sauver. Dieu lumière, donne ta parole, qu'elle éclaire nos chemins vers toi. Donne à tes fils Jésus, soleil de notre terre, notre unique joie. Joie sur terre, l'aube va paraître. Joie sur terre, Dieu vient nous sauver. Dieu de vie, vienne ton royaume, à ta vigne fais porter du fruit. Donne à tes fils le vin qui seul nous purifie, sang de Jésus-Christ. Joie sur terre, l'aube va paraître. Joie sur terre, Dieu vient nous sauver. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, nous sommes déjà dans la joie de la Nativité alors que nous préparons la venue du Seigneur, sa venue dans nos cœurs, sa venue dans le monde.
vous tous qui êtes rassemblés ce soir dans cette cathédrale, toutes celles et tous ceux que vous portez dans votre prière, les téléspectateurs de KTO Télévision et les auditeurs de Radio Notre-Dame, nous sommes rassemblés dans la même attente de celui qui vient. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, tu le vois, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordés par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. Car il m'a vêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que parent ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe, et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur.
sur ceux qui le craignent. Mon âme exulte en mon Dieu. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. Mon âme exulte en mon Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle. Tout cela, il le fera. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre
il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit. « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, la discussion que nous rapporte l'évangile de Jean entre Jean-Baptiste et les envoyés des pharisiens nous éclaire non seulement sur la mission de Jean-Baptiste qui a été relatée par ailleurs dans les évangiles synoptiques, mais nous prépare à un débat qui va traverser toute la vie publique de Jésus, c'est-à-dire la question de la légitimité de celui qui parle. En posant la question à Jean-Baptiste, « Qui es-tu ?», les envoyés des pharisiens veulent vérifier s'il est un vrai prophète ou s'il est un faux prophète. Et nous savons que, à partir du moment où Jésus va lui-même annoncer la venue du royaume et donner les signes du salut à travers ses miracles, ces mêmes pharisiens reposeront sans cesse la même question. De quel droit est-ce que tu fais cela ? Qui es-tu pour faire cela ? Qui te donne autorité ? Cette question peut nous paraître un peu accessoire, mais elle est beaucoup plus profonde qu'il n'y paraît, car elle est aussi la question qui nous habite et qui nous tente. En effet, quelle était la mission de Jean-Baptiste, sinon d'appeler à la conversion pour accueillir le Messie qui venait, inviter ses auditeurs à se faire purifier de leurs péchés et à entrer dans une nouvelle manière de vivre. C'est le même message qui nous est adressé à nous dans ce temps de l'Avent, où nous sommes invités à nous convertir, à nous faire absoudre de nos péchés, à renouveler notre manière de suivre le Christ. Et devant cet appel à la conversion,
les évangiles nous montrent qu'il y a deux manières différentes de réagir. Une première manière qui est illustrée par les foules qui se pressent autour de Jean-Baptiste et qui vont effectivement se faire baptiser dans le Jourdain. Ce sera aussi l'attitude de beaucoup de Juifs quand ils entendront Jésus annoncer la venue du royaume et quand ils le verront guérir et sauver les hommes. Et puis il y a l'attitude de ceux qui essayent de déplacer le problème. Au lieu d'entendre l'appel à revisiter leur manière de vivre et à la corriger, ils posent la question de la légitimité de celui qui leur parle. Si bien que ils concentrent leur attention sur ce débat concernant le titre de celui qui parle, plutôt que de concentrer leur attention sur le contenu de son message. Ainsi, vous le savez, tout au long de l'Évangile, on verra des groupes divers interroger le Christ, au point que la charnière des évangiles synoptiques sera la confession de foi de Césarée, c'est-à-dire le moment où Jésus demandera à ses disciples « Qu'est-ce qu'on dit de moi autour de vous ? Et vous, qui dites-vous que je suis ?» C'est pour nous faire découvrir que le chemin pour accéder à l'identité du Christ ne consiste pas à lui faire subir un examen de légitimité, mais à entrer dans le chemin de conversion qu'il propose pour que nos yeux s'ouvrent et que nous reconnaissions en lui la lumière. C'est pourquoi Jean présente le ministère du baptiste comme un témoignage rendu à la lumière. Pour percevoir la lumière, il faut que nos cœurs s'ouvrent, que nos esprits s'accommodent aux paroles que nous entendons, que notre désir soit tourné vers le cœur du message qui nous est adressé. Si nous commençons à discuter sur le bien fondé de la parole que nous recevons, nous fermons nos esprits et nos cœurs et nous nous rendons incapables de reconnaître la lumière qui vient. Vous avez entendu tout à l'heure comment saint Paul invitait les Thessaloniciens à vivre continuellement dans la joie, non pas parce qu'ils seraient satisfaits de leur manière de vivre, mais parce qu'ils reconnaissent que Dieu a visité son peuple, que le Christ est fidèle et que c'est lui qui nous appelle. L'appel à la conversion n'est pas un appel à la tristesse, n'est pas un appel à l'isolement, au refus, c'est un appel à la joie du cœur qui reconnaît dans la parole qui nous est adressée la parole de vie et la lumière envoyée par Dieu. C'est pourquoi l'Église, dans sa liturgie aujourd'hui, nous invite à entrer dans cette joie du Christ. C'est la joie des disciples qui reçoivent la parole du Maître. C'est la joie des pécheurs qui reçoivent le pardon de leurs péchés. C'est la joie des pauvres
qui entendent annoncer la bonne nouvelle de leur délivrance. Notre Église hérite de Jean-Baptiste la mission de préparer le chemin du Seigneur. Elle hérite de Jean-Baptiste la mission d'appeler les hommes à la conversion. Elle hérite de Jean-Baptiste la mission de rendre témoignage à la lumière. Et c'est cette triple mission d'annonce, d'appel et de témoignage qui est le fondement de notre joie dans la foi. Nous sommes heureux d'avoir reçu la bonne nouvelle. Nous sommes heureux d'essayer d'en vivre. Nous sommes heureux de la laisser transformer notre vie et redresser ce qui est tordu, aplanir ce qui fait obstacle à la venue du Christ et mettre en nous un nouveau cœur prêt à accueillir le Seigneur. Qu'il donne à chacune et à chacun d'entre vous la joie d'accueillir cette parole, non pas en contestant celui qui la donne, mais en reconnaissant la fidélité de Dieu à travers le messager, en reconnaissant la bonne nouvelle du salut qui se met à l'œuvre. Amen. Credo in unum Deum, Christum, Filium Dei
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, permets que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, Michel, celui qui va lui succéder, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Profitez de cette troisième semaine de l'Avent, car la quatrième est très courte. Le dimanche, vous aurez les messes du quatrième dimanche de l'Avent, le matin, et à partir de 16h30, nous aurons déjà les messes de la Nativité, 16h30, 18h, 20h. À 22h, vous aurez une audition d'orgue. À 23h, la veillée de Noël qui sera suivie de la messe de minuit, présidée par le cardinal André XXIII. Et le lendemain, le jour de la Nativité, les horaires habituels du dimanche. Vendredi 22, il y a un concert de Noël par notre maîtrise, notamment les enfants, et c'est à 20h30. Et je vous ai déjà annoncé les prochaines conférences le dimanche à 17h à l'école de Sainte-Thérèse, mais nous avons le temps d'y revenir. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau, à la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu, son Père, vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour nous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous trouve, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Grâce à Dieu. Alma Redemptoris Mater, qui per via